Le spectacle de Céline Dion vient de se terminer au Centre Vidéotron. Il ne faut que quelques minutes ou même quelques secondes aux spectateurs pour monter à bord d'un taxi. 250 voitures sont sur place, une centaine de plus que la veille. On est capable de prendre ce blâme-là là-dedans. On est assez honnête pour le faire, puis on veut travailler, puis on veut améliorer. C'est ce que nos collègues ont fait pour dimanche. Regardez, dimanche, on était présents. Bonne soirée! Mais sur le terrain, les chauffeurs refusent de prendre la totalité du blâme. Ils estiment que les nombreux événements, comme le Festibiaire et les grands feux l'Auto-Québec qui avaient lieu en même temps samedi soir, ont provoqué une rupture du service. On n'est pas à 2000 taxis là, dans la nuit. Là. Il y a quelques centaines de taxis qui travaillent. Là. C'est pas tout le monde qui sont en même place. Si on y va au centre Vidéotron, là, qui va s'occuper de l'aéroport? Qui va s'occuper des gens qui sont en ville? Quelqu'un qui va faire un voyage de là jusqu'à Sainte-Foy, il ne peut pas retourner 5 minutes après. Là. Puis il y avait beaucoup d'événements dans la ville. Tous les taxis étaient en route, ils travaillaient, mais on ne pourrait pas tous servir en même temps. On fait ce qu'on peut. Mais pour une soirée ou deux ou trois dans l'année, les gens doivent être patients. Ils doivent nous aider. Pour la conseillère de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec, la solution passe notamment par le transport en commun. Il faut vraiment se donner une stratégie pour des soirs particuliers où il y a des gros événements à l'amphithéâtre ou encore lorsqu'il y a plusieurs événements en même temps sur notre territoire. Tout ce qui s'est passé ici en fin de semaine ramène donc à l'avant-plan le débat de la place d'Uber dans l'industrie du taxi. Il en sera notamment question dès cette semaine lors d'une rencontre entre le maire de Québec et le tout nouveau ministre des Transports. Ici Nicolas Vigneault, Radio-Canada, Québec.